Maseret Sota Daf Kaf Gimel, nous allons commencer la Mishnah qui est au bas de la page de Kaf Bet Amud Bet. Rabbi Shimon Omer, En zechut ola b'mayim amarim, ve'yata omer shazechut ola b'mayim amarerim, madhe ata et hamayim bifnei kol hanashim ashotot, ומוציאתה שם רע על הטהורות ששתו, שאומרים טמאותיהן, אלא שתלתה להם זכות. Rabbi Shimon, dans cette Mishnah, vient contredire les Chachamim de la Mishnah précédente. Qu'est-ce qu'ils avaient dit, les Chachamim? Bien que la femme sota risque de mourir, d'exploser littéralement, en buvant l'eau amère, ce qu'on appelle Hamaim Amarim, Hamaim Amarerim. C'est quoi Hamaim Amarerim? Les eaux porteuses de malédiction. Puisqu'on avait effacé le texte de la sota dans cette eau, désormais, la femme, si elle avait commis un adultère et trahi son mari lors de l'isolement avec son amant, eh bien, elle allait mourir sur le champ. Son ventre allait gonfler, ses jambes tomber, ses yeux sortir de l'orbite, son visage, toutes les artères, toutes les veines, tous les nerfs grossissaient, un visage qui était prêt à exploser. Tout cela, c'était une malédiction miraculeuse qui allait avoir lieu instantanément au moment où elle allait boire l'eau, selon Rabbi Shimon, ou après le korban, selon Chachamim. Korban min had sota min had kenaot. En tout cas, il y avait là un miracle qui allait se dérouler, c'est-à-dire une sanction instantanée si la femme avait menti. Quand le Kohen lui a dit « Est-ce que tu as eu une relation sexuelle avec cette personne lorsque tu t'es isolé avec elle, alors que ton mari t'avait préalablement averti, gare à toi si tu t'isoles avec lui ». Et finalement, il y a eu deux témoins, ou un témoin qui ont vu que cette femme et cet homme sont sortis d'une chambre d'hôtel. Ils étaient en isolement. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? On ne sait pas. Mais puisqu'il y a eu kinouï, l'avertissement du mari, il y a eu stira, l'isolement, alors maintenant, cette femme, elle est interdite à son mari jusqu'à clarification de la situation. C'est pour ça qu'il doit l'amener au Beth Amikdash pour boire de cette eau. Mais si elle avoue, avant de boire, en disant « j'avoue, j'ai fauté malheureusement », eh bien, là, le mari va lui donner le guet et elle rentre chez elle. Elle ne boira pas, car la boisson, c'était pour vérifier la réalité. Or, maintenant, elle a avoué. La Mishnah nous avait dit, bien que cela, c'était le protocole et le processus normal, mais il pouvait y avoir une exception. Laquelle? Im hayala zechut tolala. Si cette femme avait un mérite, eh bien la sanction serait reportée à plus tard. Yesh zechut tola shana achat, veyesh zechut tola shete shanim, veyesh zechut tola shalosh shanim. Parfois, le mérite qu'a cette femme, ça peut la protéger 1 an, parfois 2 ans, et parfois même 3 ans. Et quel est le zechut qu'elle peut avoir, rappelez-moi? La Torah. Bravo. Le zechut Torah. C'est quoi le zechut Torah? Son mari et le réno. Excellent. Si elle a envoyé son mari au Beth Amidrash, si elle a envoyé ses enfants au Talmud Torah, et elle s'occupait de l'organisation familiale pour leur permettre de se consacrer à l'étude de la Torah, eh bien, elle partage leur mérite. Pour elle, c'est un dôme de sécurité. Et en effet, il se peut qu'elle ait fauté. Et bien qu'elle ait bu cette eau, elle ne va pas exploser sur le champ. Entre parenthèses, c'est extraordinaire. Parce que cette femme-là, elle va retourner avec son mari. Bien que, jusqu'à présent, elle était interdite. Et elle buvait justement pour clarifier la situation. Mais c'est ça la Torah. La Torah te dit, elle boit l'eau, si elle n'a pas explosé, elle retourne avec son mari. C'est la halakha. Maintenant, comme on a dit, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Rabbi Shimon, maintenant, s'oppose aux Chachamim.
Il dit pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous pour dire qu'il est possible d'avoir des exceptions. Que si elle a un zéchout, alors elle pouvait avoir un sursis. Ça n'existe pas de sursis. Si la femme a trompé son mari, eh bien, c'était inéluctable, inévitable. Dès qu'elle boit de cette eau, elle mourrait instantanément. Et il n'y a aucune chance pour elle, si elle avait réellement trompé son mari. Quels sont les arguments de Rabbi Shimon? Deux arguments. Uno, par rapport aux femmes en général, si tu leur dis, vous savez, si vous avez un srout, eh bien vous pouvez y échapper. N'ayez pas peur, hein? Ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Eh bien, ça affaiblit l'effet dissuasif qu'a l'eau sur la femme. Pourquoi? Parce que quand tu dis à la femme, en buvant ça, tu vas exploser immédiatement, ça lui fait peur, et ça l'oblige d'avouer si elle avait fauté. Et qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner une chose, laquelle? C'est qu'on ne va pas effacer le nom d'Hachem dans l'eau. Car le Kohen devait d'abord retranscrire le texte de la paracha de la Sota, pour ensuite l'effacer dans l'eau, pour lui donner à boire. Mais si elle avouait qu'elle avait fauté, eh bien on n'avait pas besoin de tout ce protocole pour vérifier si elle a fauté, puisqu'elle te dit que oui, elle a fauté. C'est bon, son mari lui donne le guet, elle s'en va, puisqu'elle est interdite à son mari. Mais maintenant, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, l'effet psychologique va disparaître, car maintenant cette femme, elle peut se dire, mais moi, j'ai des mérites, sur quoi compter? Moi, j'ai envoyé mon mari au Dafayomi, moi, j'ai envoyé mes enfants à l'école, dans une école de Torah surtout. Eh bien, ça pourrait la tranquilliser. Et donc, finalement, le Kohen a beau faire des discours sans effet psychologique. C'est pour cela que, nous dit Rabbi Shimon, c'est impossible. Il n'y a pas d'exception. Une femme qui a fauté et qui a menti et qui ment au Kohen, elle n'y échappera pas. Elle n'y échappera pas. Uno. Secondo, si tu dis qu'elle peut y échapper, eh bien, écoute-moi bien ce qui va se passer. Ça peut causer une calomnie, même pour les femmes qui sont pures. C'est-à-dire, il y a deux catégories, deux hypothèses. Soit elle a trompé son mari, quand elle était en isolement avec cet homme, soit elle ne l'a pas trompé. Si elle a trompé, elle va mourir. Si elle ne l'a pas trompé, si elle ne l'a pas trompé, elle ne va pas mourir. Imaginons maintenant une femme qui est sortie du Beth Amikdash, elle a bu, elle n'est pas morte, elle est sortie du Beth Amikdash, toute fière d'elle-même. Voilà, son innocence a été prouvée. Elle a bu, elle n'a pas explosé. Elle est contente de retrouver son mari, elle est contente que tout le monde le sait maintenant qu'elle n'a pas commis d'adultère. Elle est contente. Mais quand elle arrive chez elle, elle entend les femmes dire « Bof, pensez-vous, bien sûr qu'elle a trompé. Elle a une relation incestueuse avec son amant. Seulement, elle n'est pas morte en buvant de cette eau. C'est parce qu'elle a un mérite. C'est que son mari, ses enfants étudient la Torah. Ça l'a protégée. Alors, tu es motzi shemrar sur les tehorot. Tu attires la calomnie même sur celles qui étaient pures. Rabbi Shimon dit pour ces deux raisons. Il n'y a pas d'exception. Celle qui a réellement fauté, elle subissait instantanément la sanction. Alors je relis. Rabbi Shimon Omer, en zechut tola bamaim amarim. Il n'y a pas de mérite qui peut faire suspendre la sanction en buvant l'eau amère. Veillata Omer, jasrut tola bamaim amarim, car si tu dis que le zechut a un effet protecteur, eh bien, madheata et amaim bifne kol hanashim hashotot. Premièrement, c'est que tu enlèves, si je traduis littéralement le mot madhé, madhé ça veut dire assombrir, comme une couleur qui ternit. Tu ternis l'image de cette eau devant les femmes qui boivent. C'est-à-dire que tu retires l'effet de la pression psychologique que veut exercer le Kohen sur cette femme afin qu'elle avoue qu'elle a fauté pour ne pas avoir besoin d'effacer le texte.
Deuxièmement, Umotziata Shemra, tu attires la calomnie à la Tehorot chez Chatou, sur les femmes pures qui n'ont pas fauté et qui ont bu de cette eau, chez Omrim Temeot Hen, car les autres vont dire que Behemet, elles sont impures. Ça veut dire que la femme, elle a trahi son mari lors de cet isolement. Et là, chez Talta Lahem Zechut, seulement elles ont y échappé. Elles y ont échappé parce qu'elles avaient un mérite. Rabbi Omer, Rabbi, c'est une troisième shita. Il dit Hazechut tola b'mayim arerim, ve'ena yoledet ve'ena mashbahat, ela mitnavna ve'olechet, ulsof hi meta be'ota mita. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi, il est d'une position intermédiaire. Il n'est pas comme les premiers hachamim qui disent que l'eau n'a aucun effet immédiat. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon qui dit que l'eau a un effet immédiat, coûte que coûte, dans tous les cas de figure, qu'elle soit théora, pardon, qu'elle ait un srout ou pas srout, marron. Pour Rabbi Shimon, même si elle a un srout, le srout ne peut pas la protéger, l'immuniser contre l'effet néfaste de l'eau qu'elle va boire si elle a réellement fauté. Lui, Rabbi dit comme ça. Si cette femme a fauté, alors c'est vrai que le zéchout, ça la protège. Mais ça la protège que de la mort, ça ne la protège pas de la maladie. C'est-à-dire que immédiatement, dès qu'elle va boire, il va y avoir un affaiblissement physique de son corps. Elle va commencer petit à petit à se dégrader physiquement. Ça va prendre le temps que ça va prendre, 1 an, 2 ans, 3 ans, et finalement, elle va mourir par la mort initiale, c'est-à-dire, elle va exploser, le ventre va gonfler, les jambes vont tomber, elle va avoir toute cette nécrose, et c'est-à-dire qu'elle va subir finalement. Mais déjà, à présent, il va y avoir une faiblesse physique qui va s'emparer de son corps. Et elle n'aura certainement pas la bracha qu'obtient une femme pure, une femme innocente. Vous connaissez l'histoire. Veniketa, Venizrea, Zara. C'est-à-dire une femme qui est nekia, une femme qui est propre, qui a été soupçonnée à tort. Son mari lui a dit, je suis sûr que tu as une relation sexuelle avec cet homme lors de l'isolement. Et elle clame son innocence. Et donc jusqu'à présent, elle était interdite à son mari, jusqu'à clarification de la situation. Maintenant qu'elle a bu, elle n'est pas morte. Non seulement qu'elle ne va pas mourir, au contraire, elle obtiendra une bénédiction. Si elle était stérile, elle devenait fertile. Si elle avait des enfants difficilement, désormais elle les avait facilement, et ainsi de suite. Mais cette bracha n'est réservée qu'à celle qui était réellement innocente, qui n'a pas fauté. Mais celle qui a fauté, mais qui a d'autre part un mérite de l'imoud Torah de son mari et de ses enfants, celle-là, certes, elle ne mourra pas instantanément, elle ne va pas exploser tout de suite. Mais premièrement, elle n'aura pas la bracha de l'autre, de la femme innocente. Et deuxièmement, c'est que déjà commencera le déclin physique de sa santé. Elle va se dégrader, léat, jusqu'au jour où, paf, où elle va exploser, où elle aura le coup de massue. Ça, c'est l'explication de Rabbi, pas Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon dit, il n'y a aucune chance, tout de suite elle explose. Hachamim disent, si elle a un zéchout, tout va bien pour elle pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans en fonction du zéchout. Rabbi dit, intermédiaire. Ni comme Rabbi Shimon qui dit qu'il y a 0 immunité, ni comme Hachamim qui ont dit immunité totale pendant un certain temps, il est entre les deux. Il dit, il y a quand même une immunité par rapport à la mort, mais il n'y a pas d'immunité par rapport à la faiblesse physique. Mitnavna, regardez le lachon, il est magnifique. Rabbi Omer, Azechut tola b'mayim arerim, ve'ena yoledet, ve'ena mashbahat, c'est-à-dire que elle n'aura plus d'enfants, ça c'est sûr, et sa santé ne va pas s'améliorer, et là, mitnavna ve'olechet, au contraire, elle va diminuer, elle est sauf, imeta beotamita, et à la fin, elle périra dans cette mort, elle va mourir de cette manière comme une sota classique. Comment est-ce possible qu'une femme qui est le Zechut Torah
peut commettre un adultère, avoir une relation incestueuse avec un amant alors qu'elle envoie son mari à l'étude, et elle est prête à travailler dur pour que ses enfants étudient la Torah. Vous posez une bonne question. Sachez que le Yetzer Hara, il est super malin. Parfois, il fait faire à l'homme des choses positives pour justement qu'il ait bonne conscience pour des choses négatives. C'est, quand on analyse la psychologie humaine, c'est extrêmement subtil, c'est très fin. Parfois, cette femme, elle peut se considérer comme une femme vraiment de Torah. Elle envoie son mari à l'étude de la Torah. Elle envoie ses enfants à l'étude de la Torah. C'est pas qu'elle ne reconnaît pas Dieu, c'est que d'autre part, le Yetzer Hara l'a piégée. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous voyez des familles détraquées par Internet, la femme qui s'est faite piéger sur Internet, Facebook ou autres, toutes sortes de réseaux sociaux, ou l'homme qui s'est fait piéger sur Internet, sur toutes sortes de réseaux sociaux, c'est parce que ces gens-là, figurez-vous, ça je l'ai entendu de mes propres oreilles, d'une femme qui s'est fait piéger, une femme mariée dont le mari voyageait beaucoup, le rachat lui a parlé de tikkunim d'après la Kabbalah, que s'ils ont un enfant ensemble, enfin des tikkunim, mais inimaginables. C'est du quotidien. Et comment convaincre des gens, c'est encore plus difficile, des gens comme ça, à les convaincre parce que ils ont bonne conscience. Vous pouvez même pas les tenir par la conscience parce que ces réchaïm sournois leur donnent bonne conscience. Et donc, il peut y avoir quelqu'un qui dise « Mais moi, au contraire, c'est pour la Torah. J'envoie mon mari à l'étude de la Torah. Moi, j'envoie mes enfants à l'étude de la Torah. » Et donc, ça ne la dérange pas d'avoir une double vie, d'autre part, Hachem Yatzilenu. Parce que là aussi, elle a une sensation que, premièrement, elle a toutes sortes de calculs positifs, et deuxièmement, c'est qu'elle se dit, je suis tellement positive d'autre part que je peux me permettre aussi des péchés mignons. C'est pas vraiment mignon, ça. C'est loin d'être mignon. Et enfin, c'est une façon, j'essaye de traduire les mots du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est beaucoup plus malin que ce qu'on pense. Le Yetzer Hara, il te dit, t'es malin, mais un malin, malin et demi. Moi, je serai encore plus malin que toi. Et il se sert de tes arguments pour aller contre toi. C'est la force du karaté. Vous savez, c'est quoi la force du karaté? C'est de se servir de la force de l'autre contre lui. Ou le judo. Le judo. Ça veut dire que, par exemple, il vient, il court vers toi, alors tu te pousses et tu le pousses dans sa force, avec sa force justement, il a couru vers toi, tu le pousses pour le faire tomber. Ça, c'est le Yetzer Hara. Il se sert de ta force contre toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se servir de sa force contre lui. Le Yetzer Hara, mais Oyuvai te hakemeni. Il faut lui dire, cher Yetzer Hara, je n'en veux pas de tes mitzvot. T'es gentil, tu es gentil. Garde tes mitzvot pour toi. C'est mitzvah haba'a ba'avera. Mitzvah haba'a ba'avera. Tu me dis de faire une avera pour une mitzvah? Tu sais quoi, moi je ne suis pas religieux, je ne fais pas des mitzvot comme ça. Et maintenant la Mishnah va nous parler de la minhat kenaot. On a déjà vu que l'une des procédures de la sota, c'est que son mari devait apporter un korban minha qu'on appelle minhat kenaot, la minhat sota, donc un sacrifice à base végétale. Mais différemment de toutes les minahot qui étaient à base de blé, la farine de blé, solette, et qui étaient avec de l'huile d'olive, avec de la levona, cette fameuse épice qu'on appelle levona, eh bien, chez elle, il n'y avait pas d'huile d'olive, il n'y avait pas de levona, et c'était pas du blé, c'était de l'orge. Et on nous avait expliqué la raison de toutes ces différences, c'est que le blé, c'est l'aliment humain, l'orge, c'est l'aliment animal, et comme elle a agi bestialement, c'est pour ça que son korban aussi doit être un aliment d'une bête, de l'orge. Elle a agi
dans l'obscurité, eh bien, n'apportera pas de l'huile qui est source de lumière. Elle a agi par manque de pudeur, elle n'apportera pas la levona qui rappelle la pudeur de Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, et ainsi de suite. Bon, en tout cas, maintenant, nous allons parler de la minha, de l'oblation à base végétale, ce sacrifice qu'on appelle minhat kenaot, minhat sota. Premièrement, nitmet minhata, ad shelo kadsha bakeli, harehi kechol amenachot, vetipade. Vous le savez, que si jamais le korban minha est devenu tamé, comment? Par exemple, il y avait quelqu'un qui était tamé, un homme qui était tamé, il a touché par exemple un mort, ou bien un homme qui était zav, ou un homme qui était balkeri, ou un metzora, ou quelqu'un qui a touché une nevela. Bon, il y a toutes sortes de tum'ot, d'accord? Quelqu'un qui était tamé, et il a touché la minha. Ou bien il y avait un sheretz met, un reptile mort qui a touché la minha. Cette minha maintenant, elle est nitmet, elle est impure. On ne peut plus la sacrifier. Quel est le din? Qu'est-ce qu'on en fait de cette minha qui était kadosh, mais qui est devenue insacrifiable? On la sort à l'extérieur, on la brûle à l'extérieur. Alors ça dépend. À quel moment ça s'est passé? Avant ou après transfert de Kéli en Kéli? Vous vous rappelez, on avait appris ça la semaine dernière. Comment faisait le bari? D'abord, il apportait cette farine dans ce qu'on appelle kefifa mitzrit. C'est quoi kefifa mitzrit? Dans une corbeille en osier qui était houlin, qui était un keli profane. Et ensuite, il transvasait dans un keli kodesh. Dans le Beth Amikdash, il mettait dans un keli charet. Lorsqu'il faisait passer du keli hol au keli kodesh, désormais, la minha, elle deviendrait kadosh. À kelim et kadesh. Mais la question, mais déjà avant de transvaser la minha, elle était kadosh, car au moment où il a dit, cette farine qui est dans cette corbeille en osier sera korban minha, ça y est, c'est déjà kadosh. Alors, pourquoi tu me dis que le transfert du contenu de Kfifa Mitzrit à Keli Sharet, c'est Mekadesh la Minha? Alors, on avait vu la différence. C'est que lorsque c'était dans la Kfifa Mitzrit, c'était Kadosh Bikdushat Damim. Et lorsque c'était transvasé au Keli Sharet, c'est Kadosh Bikdushat Hagouf. C'est-à-dire, quelle est la différence entre Kedushat Damim et Kedushat Hagouf? Lorsque le gouf lui-même est Kadosh, s'il est devenu tamé, on ne peut plus le racheter. C'est un sacrifice qui est insacrifiable et par conséquent, il faut aller le brûler dans le Beth Hadeshen. Mais si il était encore dans la Kfifa Mitzrit, alors c'est vrai qu'il est Kadosh, mais il est Kadosh que Bigdushat Damim. C'est la valeur monétaire de cette farine d'orge qui est dans la corbeille en osier qui est Kadosh, mais pas le gouffre lui-même. C'est sa valeur monétaire. Et par conséquent, si c'est devenu tamé, il n'y a aucun souci. On transfère sur de l'argent la kedusha de cette minha. Et avec cet argent, on va acheter un nouveau korban minha. Étant donné que ce n'est pas le gouffre lui-même qui est kadosh, mais sa valeur monétaire, alors on peut faire un pidion. C'est quoi un pidion? Un rachat. Je rachète la kedusha qu'il y a dans ce korban minha. Voilà la différence. Lorsque la farine, elle est encore dans la kfifa mitzrit, bien que le propriétaire, l'homme, le mari a dit « J'ai korban minhat sota », c'est vrai que c'est kadosh, mais c'est kadosh bigdushat damim. Alors on peut faire pidion. Si jamais c'était devenu tamé, quelqu'un de tamé a touché la farine, Naron, qu'est-ce qui va se passer? Tamé, nitmet, par exemple, c'était mouillé, il a touché, qu'est-ce qui va se passer? On rachète, on fait pidion. Pourquoi? Car la kedusha qui était là, c'était une kedushat damim, que la kedusha de l'argent, de la valeur monétaire de cette farine. Eh bien, tu transfères sur de l'argent et tu rachètes un nouveau korban, une nouvelle farine, point à la ligne. Mais si c'était après le transfert, après qu'on ait transvasé la farine de Kfifa Mitzrit au Keli Sharet, maintenant c'est kedushat hagouf. Kedushat hagouf, on ne peut plus racheter. Alors si c'est devenu tamé, si ça rêve, bébête à déchaîne.
on va brûler dans Beth Hashem. Alors lisons. Nitmet minhata. Si la minha est devenue tmea, ad shelo kadesha ba keli, tant que ça n'a pas été encore kadosh dans le keli sharet, il n'y a pas eu de transfert, harihi kechol amenachot vetipade. C'est comme toutes les menachot qui sont dans un keli hulin, on fait pidion. Ve'im mishekadesha ba keli. Et si la minha est devenue tmea après l'avoir mise dans un keli sharet, harihi kechol amenachot vetisaref. C'est comme n'importe quel korban minha qui est devenu tamé après qu'elle était dans un keli sharet, et on devra la brûler. Ve'elu sheminchotehen nisrafot. Et voici les korban minha qui ne sont pas aptes au sacrifice et qu'il va falloir brûler parce que ce n'est pas apte au sacrifice. Ha'omer et me'a nilecha. Par exemple, on avait maintenant le korban minha, et maintenant que le korban minha se trouve dans le keli sharet, elle dit, cher Cohen, j'avoue que j'ai trahi mon mari lors de cet isolement. Est-ce qu'on va sacrifier le korban minha? Non. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va le brûler. On ne va pas le sacrifier sur l'autel. Ou bien si par exemple il y a eu 2 témoins qui sont arrivés, ils ont dit, nous sommes témoins qu'elle a trompé son mari. On a regardé par le trou de la serrure, lorsqu'elle était à l'hôtel avec son amant, eh bien on a vu exactement ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait. Dans le lit, on a vu. Donc, à partir du moment où il y a 2 témoins qui sont témoins de la relation sexuelle, de ce fait, elle n'a plus à boire de cette eau. Car pourquoi faire, elle va boire? Pourquoi faire? Pour vérifier si elle a fauté? Il n'y a plus de doute. Donc c'est sûr qu'elle est interdite à son mari ad vitam aeternam, et donc il n'y a pas besoin de boire. On n'a pas besoin même d'effacer le texte et ainsi de suite. En tout cas, dans tous les cas de figure, elle ne boit pas, et donc le korban minha, est-ce qu'on va le sacrifier? Non. Eh bien on va le brûler. Vea omeret nishota. Ou bien, celle qui va dire, je suis pure, mais je ne veux pas boire. On avait dit que c'est comme si elle a avoué. Le fait qu'elle ne veuille pas boire, si c'est avant le korban minha, c'est comme si elle a avoué. Mais chez Baala, ou bien par exemple, le mari dit, je ne veux plus lui faire boire, je ne veux pas la tuer, je ne veux pas la tuer. Je sais qu'elle m'a trompé, mais je ne veux pas la tuer, alors je ne veux pas qu'elle boive. Eh bien, si le mari dit, je ne veux pas qu'elle boive, le korban, il donnera le guet bien sûr, mais le korban minha, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas le sacrifier. Alors on va le brûler. Parce que si elle ne boit pas, il n'y a pas de korban minha. Si le mari dit qu'il ne veut pas qu'elle boive, il est obligé de divorcer. Ou bien par exemple, si on a des témoins que son mari, chemin faisant, depuis chez eux jusqu'au Beth Amikdash, il n'avait pas le droit d'avoir une relation avec elle pendant toute cette période. N'est-ce pas? Parce qu'il y a le doute qui plane sur elle. Tant qu'on n'a pas clarifié le doute, il n'a pas le droit d'être avec elle. La Torah dit Benitma'a. Et puisque il a une relation avec elle chemin faisant, il y a 2 témoins qui ont vu ce qui s'est passé quand le mari et la femme étaient ensemble. Il n'avait pas le droit, Bichlal, de s'isoler avec elle. La Torah dit Venika ha'ish me'avon. Bizman sheha'ish menuke me'avon, ma'im bodkin ota. En ha'ish menuke me'avon, en ma'im bodkin ota. Si l'homme est innocent, alors l'eau est efficace. Si l'homme n'est pas innocent, l'eau est inefficace. C'est-à-dire, ça ne sert à rien maintenant de lui faire boire. L'eau n'aura aucun effet sur elle. Pourquoi? Parce que lui-même, le mari, il a une relation avec sa femme alors qu'elle lui était interdite. Oui. Il n'a pas réussi à s'abstenir. Chemin faisant, en train d'aller au Beth Amikdash, à l'époque, c'était pas en 2 heures qu'on arrivait à Yerushalayim, eh bien, ça mettait des jours et des jours. Eh bien, des jours et des jours, ils ont été à l'hôtel. Et à l'hôtel, il s'est isolé avec elle. Normalement, il n'avait pas le droit de s'isoler avec elle. Il s'est isolé avec elle, il a même une relation. Eh bien, étant donné qu'il a une relation avec elle, lui-même, il est fautif. Comme lui, il est coupable, eh bien, il a enlevé à l'eau miraculeuse son effet miraculeux. Et désormais, ça ne servira à rien de lui faire boire. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la minha,
a été déjà sacralisé. Qu'est-ce qu'on en fait? On la brûle. Alors on la brûle. Mais on n'accompagnait pas le mari pendant toute cette histoire-là, quand il allait donner, on l'accompagnait pour ne pas qu'il ait une relation avec elle pendant le chemin. Ouais, mais il a été la nuit quand les Tamil Hakamim dormaient. Robin des Bois. Ouais, et il a été capable. Mais chez Baala Baalea Baderer. Tosfot pose une grande question. Parce que Tosfot disent à quel moment il a eu cette minha là. Quand il arrive au Beth Amikdash, cette minha, elle n'est que dans son keli à lui, donc Fifa Mitzrit. Donc Fifa Mitzrit, on vient de dire que c'est rachetable. On peut racheter la Kedusha de la minha, puisque c'était dans Fifa Mitzrit. Alors pourquoi on dit que Tisaref? Pourquoi est-ce qu'on dit que ça va être brûlé? On peut racheter et désacraliser la farine, faire passer la Kedusha sur l'argent. Et si tu vas me dire que c'était déjà transféré dans un autre Keli, dans le Keli Charette, et c'est à ce moment-là qu'on a eu des Edim comme quoi il a été avec sa femme chemin faisant, eh bien à ce moment-là, malgré tout, on devrait dire que ça s'appelle Kedusha Betaout. Ça veut dire qu'on a cru que cette minha était une minha et donc elle a été sacralisée dans le Keli Charette. Mais lorsqu'il s'avère que Bichlal, on n'était même pas dans le contexte de Minhat Sota puisqu'il était avec elle, chemin faisant. Donc cette minha n'a jamais été sacralisée par le Keli Charette. Donc on revient à la case départ. Donc normalement on aurait dû racheter. C'est la question de Tosfot pour laquelle ils débattent beaucoup. En tout cas voilà, si vous avez envie de vous pencher sur la question, vous savez où regarder. Enfin, la Mishnah nous dit Vechol anesuot la kohanim minhotehem nisrafot. Il y a ici un hidouche extraordinaire. On a expliqué que la minha de Kohen, elle est entièrement sacrifiée sur l'autel. La minha d'un Israël, il n'y a que le kometz qui est sacrifié sur l'autel, le reste est mangé par les kohanim, ce qu'on appelle les shiraim. Maintenant, quel est le din d'une bat Israël qui est mariée au Kohen? Alors le din, il est comme ça. On va prélever le kometz, on va le sacrifier sur l'autel, mais le reste ne sera pas mangé par les kohanim, il sera brûlé bébet ad deshen. Pourquoi? Parce que d'une part, elle est aussi propriétaire de ce korban minha, mais elle est l'épouse d'un Kohen, qui est aussi propriétaire de ce korban minha. Alors maintenant, ce korban minha, il est tiraillé entre deux camps. Il est entre deux chaises. D'une part, ça ne peut pas être mangé par les Kohanim, parce que le Kohen est aussi propriétaire. Et donc, lorsque le Kohen est propriétaire d'une minha, ça ne peut pas être mangé par les Kohanim, ça doit être entièrement brûlé sur le Mizbeach. Mais d'autre part, ça ne peut pas être brûlé sur le Mizbeach, parce que ça appartient aussi à sa femme, qui, elle, n'est pas Kohenette. Elle est israélite. Étant donné que le reste du kometz appartient au Kohen, le mari, et à la femme israélite, ce qui fait que cette minha, elle est entre deux chaises. C'est pas comme les shiraim classiques d'un Israël, c'est pas comme le korban classique d'un Kohen qui est entièrement sacrifié sur l'autel. Ici, il n'y aura qu'un kometz, et le reste sera brûlé sur le Bet HaDeshen. Ça ne sera pas brûlé sur le Mizbeach. Bat Israël sheniset le Kohen, minhata nisrefet. Donc en fait, c'est l'explication de ce qu'on vient de dire. Mais on le dit en préambule de la suite. Ve Kohenet sheniset le Israël, minhata nechelet. Par contre, Madame Cohen, Mademoiselle Cohen, qui s'est mariée avec Monsieur Israël, qu'est-ce qu'elle devient maintenant? Madame Israël. Eh bien, celle-là, quand elle apporte un korban, minha, quel est le protocole? Comme un Israël normal. C'est-à-dire le kometz sera sacrifié sur l'autel et le reste sera mangé par les kohanim. Minhatan et echelet. Ma ben kohen les kohenet. Maintenant, la Mishnah va nous citer toute une
une série de divergences, de différences qu'il y a entre un Kohen et une Kohenet. 4 différences. Uno, minhat Kohenet ne'echelet, minhat Kohen ena ne'echelet. Un Kohen, quand il apporte un korban, qu'est-ce qu'on a dit? Il est entièrement consumé sur l'autel, sur le misbéach. Tandis qu'une Kohenet, lorsqu'elle apporte un korban minha, alors c'est comme un Israël. C'est quoi? Kometz, une poignée est brûlée sur l'autel, le reste est mangé par les Kohanim. Voilà déjà une première différence entre un homme Kohen et une femme Kohenet. Deuxième différence. Kohenet mithalelet ve Kohen eno mithallel. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais une Kohenet qui mangeait de la terouma jusqu'à présent, elle a eu une relation avec un homme qui lui était interdit. Elle est devenue quoi? Halala ou zona. Et désormais, elle ne peut plus manger la terouma. Elle ne peut même plus se marier avec un Kohen. Je répète. Une demoiselle Kohen. Son père, c'est un Kohen. Elle est Kohenet. Maintenant, elle mangeait de la terouma. Et elle pouvait se marier avec un Kohen. Elle peut faire un acte qui va la disqualifier à la fois de la terouma et à la fois du mariage avec un Kohen. C'est quoi? Si elle a eu une relation avec un homme qui lui était interdit. Eh bien, désormais, elle ne pourra plus manger la terouma, elle ne pourra plus se marier avec un Kohen, car elle est soit halala, soit zona. Ve Kohen en mithalel. Par contre, un Kohen qui, lui, a épousé une femme qui lui était interdite, et il a une relation avec une femme qui lui était interdite, ça ne va pas le disqualifier ni de la terouma, et ni de sa keuna. Ça veut dire que, juste pendant la période où il est avec elle, il ne peut pas servir dans Beth Amikdash et ainsi de suite, mais il donne le guet, il n'y a aucun problème. Il mange la terouma et il peut servir au Beth Amikdash. Même s'il est boguet. Kohenet mitamea la metim, ven Kohen mitame la metim. Encore une différence entre Kohen et Kohenet. Est-ce qu'un Kohen peut rentrer au cimetière? Est-ce qu'il peut se mettre au contact d'un mort? Non. Interdiction formelle. D'ailleurs, c'est la paracha qu'on va lire cette semaine. Parachat est mort. Eh bien, la fille Kohenet, est-ce qu'elle peut rentrer au cimetière? Oui. Une Kohenet peut rentrer au cimetière. Une Kohenet peut toucher un mort. Qui n'a pas le droit? Juste un homme Kohen. Mais une fille Kohenet, a le droit de toucher le mort. Même s'il n'est pas marié. Non, si elle est mariée. Mais on est en train de dire une différence entre Kohen et Kohenet. On n'est pas en train de parler de marié, pas marié. On a dit la différence entre une jeune fille qui est Kohenet et un garçon qui est Kohen. Tout ce qu'on vient de dire, par exemple, l'histoire de la minha. Il n'y a pas de différence marié, pas marié. On parle de Kohen et Kohenet, justement, d'enfants qui, même s'ils ne sont pas mariés, la fille, c'est une demoiselle Kohen. Le garçon, son frère, c'est un Kohen. C'est comme, allez, on va prendre 2 frères. Un frère et une sœur. D'accord? Les 2, ils sont issus de monsieur et madame Kohen. Donc, le garçon de Kohen, la fille Kohenet. La différence entre eux, c'est qu'il y a 4 halachot qui font la différence. Si c'est le garçon qui va offrir un korban minha, il est entièrement consumé sur le misbéach. Si c'est la fille Kohenet qui va offrir un korban minha, il n'y a que une poignée, un kometz qui est offert sur le misbéach. Tout le reste est mangé par les Kohanim. Deuxième différence, le Kohen mange la terouma, la fille mange la terouma. Le Kohen, il s'est marié avec une femme qui lui était interdite, et après il a divorcé, eh bien il peut continuer à manger la terouma, il peut continuer à officier dans le Beth Amikdash. Par contre, la fille Kohenet, si elle a une relation avec un homme qui lui était interdit, elle ne mangera plus jamais de la terouma, elle ne pourra plus jamais se marier avec un Kohen. Troisième différence, le Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière, la fille Kohenet a le droit de rentrer au cimetière. Quatrième différence, Kohen ochel bekotche kadashim, ve'en Kohenet ochelet bekotche kadashim. C'est-à-dire, il y a dans les korbanot 2 catégories. Kadashim kalim et kotche kadashim. Par exemple, c'est quoi kotche kadashim? Korban hatat, korban hacham, korban minha. Tout cela, ce sont des kotche kadashim. Ça s'appelle la kedusha grave.
sévère, le haut niveau de Kedusha. Et nous avons Kadashim Kalim, des corbanotes qui sont d'une Kedusha légère, comme par exemple HaBechor, HaMaaser, HaPesach, Korban Shlamim, Korban Toda. Tout cela, ce sont des Kadashim Kalim. Eh bien, quelle est la différence entre un garçon Kohen et une fille Kohenette? Le garçon Kohen peut manger pas seulement Kadashim Kalim, mais même Kodesh Kadashim. Alors que la fille Kohenette ne peut manger que Kadashim Kalim, mais pas Kodesh Kadashim. Elle ne peut pas manger la viande ni du Hatat, ni du Hacham, ni de Minha. Et maintenant qu'on a énuméré 4 éléments qui font la différence entre un homme et une femme Kohenette, maintenant la Mishnah va énumérer 8 éléments qui font la différence entre un homme et une femme Israël. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, un frère et une sœur, un garçon et une fille. Quelle est la différence entre les garçons et les filles au sein du peuple juif? Ma ben ish leisha, ha ish porea ou porem, ven isha poraat ou poremet. C'est-à-dire, un lépreux, quel est son dîme? Eh bien, il doit laisser pousser ses cheveux et il doit déchirer ses vêtements comme un endeuillé. Alors que la femme lépreuse n'a pas l'obligation de laisser pousser ses cheveux pendant la période de lèpre et elle n'a pas l'obligation de déchirer ses vêtements pendant qu'elle est lépreuse. Deuxième différence, Ha'ish medir et beno benazir ve'en ha'isha maderet et bena benazir. Ça, on l'avait déjà appris quand on a étudié Masechet Nazir. C'est que un homme peut faire de son fils un nazir, mais une femme ne peut pas faire de son fils un nazir. Ça, c'est le pouvoir que la Torah a donné à l'homme, plus que la femme, c'est d'être madir son fils benazir. Avant ses 13 ans. Pas. Oui. Oui. Bien sûr. Comme on l'a vu pour Shimshon. Avant qu'il ait 13 ans. Parce que s'il a déjà 13 ans, oui, alors ça y est, il est autonome. Troisième différence. Ha'ish megaleach al nezirut aviv, ve'en ha'isha megalachat al nezirut aviha. C'est-à-dire, imaginons un homme qui était nazir. Et il avait déjà désigné et réservé les corbanotes de sa clôture de Nézirut. Vous le savez que la Torah demande au nazir, à l'issue de ces 30 jours de Nézirut, ou de la période qu'il a choisie, ça peut être 30 jours, ça peut être 100 jours, à l'issue de sa Nézirut, il faut qu'il apporte 3 corbanotes. Rola, Hatat et Shlamim. Nahon, 3 corbanotes. Rola, Hatat, Shlamim. Imaginons que le nazir ait réservé 3 corbanotes. Rola, Hatat, Shlamim. Et voilà, malheureusement, il n'a pas eu le temps de les apporter, qu'il est décédé. Son fils a le droit de devenir nazir en disant qu'il veut devenir nazir en s'appuyant sur ces 3 corbanotes. C'est-à-dire que, à l'issue de sa néziroute, il apportera les corbanotes de son père. Eh bien, c'est possible. Normalement, Réhouven ne peut pas se servir des corbanotes de Shimon, mais là, il y a une exception. Le fils, s'il devient nazir que à condition qu'il puisse apporter les corbanotes de son père pour clôturer sa néziroute, c'est possible. Alors, ça, c'est une possibilité qu'a le garçon, mais pas la fille. Une femme qui devient nézira, à l'issue de sa néziroute, elle doit apporter des corbanotes. Est-ce qu'elle peut s'appuyer sur les corbanotes de son père? Réponse, non. Voilà encore une différence entre un juif et une juive. Encore une différence. Haïsh mekadesh et bito, ben haïsha mekadesh et bita. La Torah donne le pouvoir à l'homme de donner sa fille comme épouse, quand elle est petite, quand elle est nahara. Mais c'est un pouvoir qu'a le père et pas la mère. Voilà encore une différence entre un juif et une juive. C'est que le père peut donner sa fille en mariage, mais la mère ne peut pas donner sa fille en mariage. Encore une différence. Ha'ish mocher et bito, ve'en ha'isha mocheret et bita. Dans Parashat Mishpatim, il est écrit qu'un homme a le pouvoir de vendre sa fille quand elle est petite en tant que Ama Ivriya.
servante hébreu. Mais ça, c'est un pouvoir qu'a le père et pas la mère. Voilà encore une différence entre le juif et la juive. Ha'ish niskal arum, venaisha niskelet aruma. À l'époque du Beth Amikdash, quand le Sanhédrin était présent dans le Beth Amikdash, on pouvait exécuter quelqu'un qui était passible de la peine capitale. Il y avait 4 sortes de morts. C'est qu'il a serefa herek vahenek, la lapidation, la brûlure, la strangulation et au fil de l'épée. Si il y avait évidemment 2 témoins qui avaient d'abord averti cette personne au préalable en disant « Tu sais que c'est assourd ce que tu fais ?» « Oui. » « Tu sais que c'est passible de la peine capitale ?» « Oui. » « Et malgré tout, tu le fais ?» « Oui. » Eh bien là, il amène au Beddin, il est jugé, et si, après enquête, il s'avère que le témoignage était vrai, eh bien, cette personne est exécutée. Imaginons, quelle est la différence entre la lapidation d'un homme et la lapidation d'une femme? Les hommes, on les poussait, et même les femmes, on les poussait de haut. Et la chute de haut, déjà, soit ils s'écrasaient sur le sol, ils mouraient tout de suite, sinon il fallait les achever en lapidant avec des pierres. Mais, quelle est la différence entre l'homme et la femme? L'homme, on le poussait nu, et la femme, habillée. Quelle est la différence? C'est que, quand la personne elle est nue, donc elle est automatiquement plus vulnérable physiquement. Parce que le choc, il n'y a pas d'amortisseur, il n'y a pas de vêtements pour amortir le choc. Brorlo mitayafa, donc la mort elle était rapide. D'autre part, habillé, c'est une mort qui est plus lente, mais d'autre part, on préserve la dignité. Une femme, elle se sent beaucoup plus humiliée si elle est déshabillée qu'un homme. Un homme qui est moins sensible que la femme. Donc la femme, elle préfère être habillée, même si la mort est plus lente. L'homme préfère une mort rapide plutôt que d'être une mort rapide, même s'il est déshabillé. Alors voilà une différence. Encore entre l'homme et la femme. Ha'ish niskal arum ve'en ha'isha niskelet aruma. Ha'ish nitle ve'en ha'isha nitlit. On sait qu'après la lapidation, il faut quand même pendre un jour le corps. Et il faut l'enterrer avant la tombée de la nuit. Lotalin nivlato al ha'etz. Vechi hiye be'ish het mishpat mavet ve'hu mat ve'talita oto al ha'etz. Lotalin nivlato al ha'etz. Alors, bayom ha'u tikberenu. Cette notion de pendaison après la lapidation n'existe que pour l'homme, mais pas pour la femme. Enfin, ha'ish nimkar bignevato ven ha'isha nimkeret bignevata. Lorsqu'on attrape un voleur et qui n'a pas la possibilité de rembourser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le vendre pour obtenir l'argent nécessaire pour rembourser le volé. Eh bien, cette possibilité de vendre quelqu'un pour rembourser le vol, eh bien, ce n'est possible que par rapport à un homme voleur et pas par rapport à une femme voleuse. Une femme voleuse, si elle est solvable, elle est solvable. Elle n'est pas solvable, on n'y peut rien. Contrairement à l'homme, que même s'il n'est pas solvable, on peut le vendre. Voilà donc la 8e différence entre le juif et la juive. Bochim tiyu.